Bienvenue à l'enregistrement du culte pour l'observation de la Toussaint. Nous commençons avec l'introïde. Les saints ont vaincu l'accusateur grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Le ciel célèbre tes merveilles éternelles, ta fidélité dans l'assemblée des saints. Heureux le peuple qui sait t'acclamer. Il marche à ta lumière éternelle. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom, et il gloire de ta justice, car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Saint a livré son Fils unique, le Saint d'Israël. Il a livré Jésus à la mort pour expier tous vos péchés, à travers le pardon de vos péchés, par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes saints et irréprochables devant Dieu. Allez en paix, sachant que par la foi en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés, vous êtes saints. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui a rassemblé tous tes élus dans la communion fraternelle du corps mystique de ton Fils, notre Sauveur, fais-nous la grâce d'imiter tes bienheureux saints dans leur vie de foi et de piété, pour que nous puissions parvenir avec eux aux joies éternelles que tu as préparées pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de la Toussaint, tout d'abord dans l'Apocalypse au chapitre 7, les versets 2 à 17. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Juda 12 000 marqués de cette empreinte, de la tribu de Ruben 12 000, de la tribu de Gad 12 000, de la tribu d'Azer 12 000, de la tribu de Nephtali 12 000, de la tribu de Manassé 12 000, de la tribu de Siméon 12 000, de la tribu de Lévi 12 000, de la tribu d'Issachar 12 000, de la tribu de Zabulon 12 000, de la tribu de Joseph 12 000, de la tribu de Benjamin 12 000, tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant,
Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et ils servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Ici prend fin la lecture de l'Apocalypse. Écoutez également l'épître dans 1 Jean au chapitre 3, les versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous saurons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu es saint, et à travers ta sainte parole, tu nous sanctifies. Ouvre nos oreilles pour que nous écoutions ce que tu dis, afin que nous soyons des prêtres saints qui t'offrent des sacrifices spirituels. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Toussaint. Peut-être que certains d'entre vous ont pensé que j'ai fait une faute de français et que je me suis trompé de genre quand j'ai dit le Toussaint. Mais je ne me suis pas trompé. Le 1er novembre est la Toussaint. Et souvent, nous la fêtons le premier dimanche après ce jour, comme aujourd'hui. Mais je commence ce sermon en parlant du Toussaint. Dieu est saint. Il est appelé le Saint d'Israël. Il est transcendant. Il est séparé, éloigné et exalté au-delà de toute sa création. La première définition du mot saint est quelque chose qui est à part. Dieu est séparé de nous et sa sainteté est un problème pour nous. Comment un homme pécheur peut-il s'approcher du Dieu saint? Les parents de Gédéon, quand l'ange de l'Éternel leur annonça qu'ils allaient mettre au monde celui qui allait délivrer son peuple, nous lisons que Manoach prit le chevreau et l'offrande, et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit quelque chose de merveilleux pendant que Manoach et sa femme regardaient, pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent le visage contre terre. L'ange de l'Éternel ne leur fut plus visible. Manoach comprit alors que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Pierre, lui aussi, répondit d'une manière semblable. Quand Jésus dit à Pierre de jeter les filets et qu'ils prirent un si grand nombre de poissons que leurs filets se déchiraient, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et quand Ésaïe eut une vision de l'Éternel, durant laquelle il fut appelé comme prophète, il dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Voilà 3 exemples. Répondrions-nous différemment? Ou est-ce que nous nous prosternerions et confesserions notre indignité devant le Dieu saint? Avant qu'Ésaïe le désespère, il vit les séraphins
se criant l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » En hébreu, dans la Bible, il n'y a pas d'équivalent du mot « très ». Alors, les Juifs répétaient un mot pour l'amplifier. Souvenez-vous que Jésus dit « Amen, Amen » ou en français « en vérité, pour dire « ceci est absolument la vérité ». En entendant le cri des séraphins devant le trône de Dieu, « Saint, Saint, Saint », nous devons comprendre que l'Éternel est tellement au-delà de nous qu'il faut annoncer qu'il est le 3 fois saint. Étant donné que le mot saint veut dire mis à part, nous considérons les choses qui sont consacrées pour Dieu comme étant saintes. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Ainsi, le temps peut être saint. Quand Moïse se trouva devant le buisson ardent, Dieu lui dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te trouves, où tu te tiens, est une terre sainte. » Des lieux peuvent être saints, mis à part pour Dieu. Mais aussi, quand Dieu fait d'une personne une croyante, la personne est déclarée être une sainte. Puisque Dieu est saint, nous n'avons pas le droit de nous approcher de lui par nous-mêmes, parce que nous sommes pécheurs. Mais Dieu pourra sanctifier le pécheur et donner accès à lui. Dans la vision d'Ésaïe, l'un des séraphins a volé vers lui, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Ce séraphin a touché la bouche d'Ésaïe avec les pincettes, avec la braise. Et le séraphin a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Dieu déclare que vous êtes saints et il vous met à part pour lui-même. C'est lui qui nous déclare saints et c'est lui qui a créé le monde à travers sa parole. C'est donc à travers la parole qu'il vous déclare saint, qu'il vous change. Il sanctifie votre façon d'être. Ce n'est pas une déclaration qui n'a pas de fondement. Le saint sang de Jésus vous purifie de toutes vos iniquités. Quand Jésus est mort sur la croix, le saint Fils de Dieu s'est sacrifié afin que vous soyez pardonnés, comme vous avez entendu dans la lecture de la lettre aux Romains dimanche dernier. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Je répète, vous êtes déclarés justes par sa grâce. Mais Dieu vous transforme pour que vous soyez saints. Pierre écrit dans sa première épître,
Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Je me souviens de ma monitrice de l'école du dimanche quand j'avais 10 ans. Elle disait toujours à ma classe, « Vous êtes la meilleure classe que j'ai jamais eue. Vous savez comment vous comporter correctement. Vous vous souvenez de tous les versets de la Bible que je vous demande de mémoriser. Je suis toujours fier de vous. Et je le dis à tous les autres moniteurs. » En entendant cette parole, qu'est-ce que je souhaitais faire? Je voulais être ce qu'elle avait annoncé aux autres. D'autant plus quand c'est Jésus qui vous déclare saint. Ne cherchez-vous pas à l'être? Et quand vous commettez un péché, ne voulez-vous pas être pardonné et chercher à plaire à Dieu? Trop souvent, quand nous entendons le mot « saint », la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la qualité morale. Dieu est parfaitement saint, sans péché. Nous lisons dans le Deutéronome, « Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. » Il déteste le mal et hait l'iniquité. Et nous lisons dans la prophétie d'Ésaïe, « L'Éternel, le Maître de l'univers, sera élevé par le jugement. Le Dieu saint sera reconnu comme tel par la justice. » Quand nous pensons aux saints, nous avons en tête des personnes de haute qualité morale, quelqu'un d'exceptionnellement pieux, à travers qui Dieu a accompli de grandes œuvres. Les évangélistes, c'est Matthieu, c'est Marc, c'est Luc, c'est Jean. L'apôtre des non-juifs, c'est Paul, ou les pères de l'Église comme Saint Augustin, Saint Ambroise ou Saint Irénée, ou des chrétiens qui se sont sacrifiés pour d'autres, comme Sainte Élisabeth de Hongrie, qui a destiné ses biens pour la construction d'hôpitaux et le dévouement aux malades. Il y a des jours particuliers pour commémorer les saints reconnus. Mais la Toussaint devrait nous faire penser aux saints de notre entourage. C'est ainsi que je vais parler du Toussaint et le lien avec la Toussaint. Le Dieu Toussaint est la source de la sainteté. Jésus a versé son sang. Le Saint de Dieu est mort pour que nous soyons sanctifiés. Pierre écrit, « En tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Et quelques versets plus loin, il continue. « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres et à sa merveilleuse lumière. » Une journée comme celle-ci est une opportunité de rendre grâce à Dieu pour tous les saints.
pas à cause de ces personnes en soi, mais à cause des dons de grâce et de pardon que Dieu leur a accordés, à cause des œuvres que Dieu a accomplies à travers eux, à cause de l'exemple de bonté, de bienfaisance et de foi qu'ils nous ont rendus. L'autre jour, je me suis promené au cimetière de Wörth. J'ai vu les lieux d'enterrement de quelques personnes que je connais. Il y avait d'autres noms que j'ai reconnus, mais il s'agissait de personnes que je n'ai jamais rencontrées. Mais j'ai rendu grâce à Dieu pour ces saints qui étaient membres de nos paroisses. La fête de la Toussaint n'est pas seulement une fête pour reconnaître les hommes et les femmes qui ont été sanctifiés par notre Dieu. Nous louons celui qui siège sur le trône, qui a versé son sang pour le pardon des péchés. Le Toussaint est entouré par tous ces saints au ciel. Et qu'est-ce qu'ils portent? Des robes blanches, des robes qui ont été rendues blanchies par le sang de l'agneau. Les saints sont purifiés par Jésus. Et ils attendent le jour de la résurrection. Nous lisons dans la prophétie de Daniel, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont éternellement le royaume, d'éternité en éternité. Le Tout-Saint rend saint tous les saints. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Je vous invite à répondre à chaque demande en disant « Seigneur, aie pitié ». Pour les saints à travers le monde, ceux qui ont été appelés et mis à part pour Dieu, afin qu'ils soient saints, car Dieu est saint, et pour qu'ils soient comme une ville située sur une montagne qui ne peut pas être cachée, en particulier pour que les chrétiens persécutés restent inébranlables. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont dans le deuil, afin qu'ils entendent la promesse, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles, et qu'ils se souviennent de leurs bien-aimés en mettant leur confiance en le Dieu saint, celui qui est la source de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui vivent là où il y a des guerres, en particulier pour les Ukrainiens, ainsi que les Israélites et les Palestiniens, afin qu'on mette fin aux hostilités, en attendant le jour où les épées seront transformées en sceaux de charrues et les lances pour en faire des serpes. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les chrétiens qui s'engagent dans des activités de bienfaisance et qui aiment leur prochain, en leur donnant à manger et à boire, et en accueillant l'étranger, en habillant ceux qui n'ont pas de vêtements, en rendant visite aux malades, et en venant vers ceux qui sont en prison, faisant ces actes pour les plus petits des frères de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Ô Dieu saint, nous te louons et te glorifions pour ta fidélité et ton amour, en particulier envers les saints à travers les siècles, mais aussi envers les saints que nous avons connus, qui se reposent de leurs travaux, et envers tes fidèles qui nous entourent dans cette vie, qui se dévouent pour toi et qui persévèrent dans la foi. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins,
Aide-nous à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous courions avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.